Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, dans la Melon Mobile, mais pas à la sortie du cinéma, je vais quand même vous parler d'un film que j'ai vu en salle ce mercredi, avec un peu plus de recul que d'habitude du coup, son titre Maison de retraite, une comédie française qui ne m'intéressait pas plus que cela sur le papier, mais j'ai décidé de lui donner sa chance au feeling. Réalisé par Thomas Gilou, qui entre autres avait fait la trilogie La Vérité si je mens. Alors j'avais bien aimé le premier, le 2, moi il faudra que je le revoie, et donc pas vu le 3. Mais peut-être qu'un jour, j'évoquerai ces 3 métrages en impro ciné critique, qui sait. Et au casting, dans le rôle principal, nous avons Kev Adams, qui coécrit le scénario, et à ses côtés des actrices et acteurs très expérimentés forcément, puisque ça se passe dans une maison de retraite. Nous avons l'éternel Gérard Depardieu, voilà, qu'on ne présente plus, mais aussi Daniel Prévost, qui a accumulé quelques seconds rôles, voire rôles tertiaires ces dernières années. Et puis on revoit avec plaisir Mylène de Mongeau, Marthe Villalonga, et oui, qui jouait dans la série Maggie, que je regardais vite fait quand j'étais plus jeune. Jean-Luc Bidault également est là. Firmin Richard, que je ne savais pas aussi âgé, comme quoi, moi qui l'avais beaucoup aimé dans 8 femmes, entre autres. Et il y a également Liliane Rover, qu'on a apprécié il y a quelques petites années dans la série 10%. Citons aussi la présence très rapide, mais pas dans la maison de retraite, de Marie-Pierre Cazé, qui je crois, elle, jouait dans Marc et Sophie, si je ne me trompe pas. Ça ne nous rajeunit pas. Tandis qu'on a des acteurs un peu plus jeunes aussi, bon, moyen jeunes quand même. Antoine Duléry, qui interprète le chef, le directeur de la maison de retraite, et Jarry, un collègue de travail donc de notre héros, Kev Adams, qui joue un jeune d'une vingtaine d'années, 25 ans environ, qui s'appelle Milan Rousseau, et qui est très paresseux, orphelin, qui a du mal à s'intégrer, à avoir un petit boulot. Et à un moment, bon, il arrive quand même à bosser dans un supermarché, mais à la caisse, ça se passe très mal. Et il se prend la tête avec une vieille cliente, et bref, il fait une grosse bêtise, et il va se retrouver sous la menace d'une peine de prison. Mais son colocataire et ami avocat réussit à donc transformer sa peine en travaux d'intérêt généraux. 2 mois à faire dans une maison de retraite. Et on sent quand même que notre cher Milan n'a pas d'accroche avec les personnes âgées. Il va donc devoir s'intégrer, pour le coup, dans un boulot forcé, dans une maison de retraite où les pensionnaires sont assez caractériels, ils ont leur personnalité, mais visiblement où le directeur et son équipe ne sont pas forcément tous dénués de tout reproche, sans en dire plus. Et donc on va suivre Milan et ses péripéties auprès donc des divers pensionnaires, je me répète, mais c'est pas grave, interprétés par Depardieu, Marthe Villalonga, Daniel Prévost, etc. Petit à petit, ils vont finir peut-être par s'apprécier, mais surtout, la lutte va être tout autre à un moment, sans en dire plus. Et alors, bon, j'y suis allé en mode Kev Adams. Bon, voilà, après tout, on a tous le droit d'évoluer dans notre carrière. Il faut toujours donner sa chance à des acteurs qui peut-être n'ont pas forcément fait les meilleurs films du monde. Et parce que, par exemple, l'ami Nico Ciné qui l'a vu en avant-première m'a dit « Ah, c'est pas mal quand même ». Pourquoi pas? J'ai enchaîné après Uncharted, les séances collées à peu près, ça me faisait rentrer pas trop tard. Et je vous avoue que j'ai préféré ce film à Uncharted dans ma journée le mercredi. Alors attention, je ne vais pas les comparer parce que ces 2 métrages n'ont absolument rien à voir, même si ils s'adressent tous les deux à un public plutôt populaire. Enfin, c'est du cinéma de divertissement, disons ça comme cela. Cependant, au-delà de la comédie, qui sur le plan de l'humour et tout, accumule pas mal de clichés, stéréotypes et tout, on va y revenir peut-être, eh bien il y a quelque chose derrière, un fond, on va dire, dramatique social, bien géré, et qui colle à l'actu des maisons de retraite. Sans en dire plus, vous avez peut-être entendu à la télé ou à la radio, je ne sais pas, ou sur internet, vu des articles, ou lu peut-être la presse, peut-être qu'il y a encore des gens qui lisent, je ne sais pas, eh bien, ce scandale autour d'un EHPAD et tout, eh bien là, on n'en est pas loin, voilà. Et donc, c'est intéressant de voir ici l'évolution du personnage de Milan Rousseau, qui au début est en mode totalement paresseux, mais on le sent, cette blessure d'enfance, l'orphelin, il y a un petit flashback comme ça, quand il est petit, et donc qu'il n'y arrive pas, et voilà, le voir prendre un projet en main, enfin, et se sortir les doigts, comme on dit, et faire quelque chose de positif dans sa vie. Eh bien, j'ai l'impression qu'on peut faire une allégorie entre ce personnage principal et son acteur, Kev Adams, qui visiblement ici a pris le projet en main, puisqu'il l'a co-scénarisé, et qui a cru à fond, ça se sent, tant et si bien que Kev Adams est, je trouve, très... j'allais dire bon, peut-être pas, enfin, il est très acceptable, j'ai pas le mot que je voulais dire, mais c'est pas grave, convaincant, voilà.
il joue son rôle et il me donne une palette à son jeu que je n'avais pas forcément vu avant. Alors, peut-être que j'ai pas vu les bons films non plus avec Kev Adams, hein, c'est sûr. Mais voilà, donc là il y a quelque chose. Il y a une très belle alchimie entre lui et les patients, notamment Gérard Depardieu. Il y a aussi un très beau moment de dialogue avec Mylène de Mongeau. Voilà, il se passe quelque chose dans des moments de face à face, même s'ils sont nombreux parce qu'il y a quand même plusieurs pensionnaires à gérer et tout. Voilà. Et du coup, le film ne perd jamais en rythme. Sur le scénario, il y aurait des choses à redire, notamment sur quelques accélérations et des trucs sortis du chapeau, notamment le final. Voilà. J'en dirai pas plus, mais c'est quand même bien gros, parfois un peu grossier aussi sur certains points, mais là on en revient aux clichés et aux stéréotypes. Mais moi, il y a pas mal de passages qui m'ont touché, notamment donc le destin de ces personnes âgées seules, puisque elles n'ont pas de famille, personne ne vient les voir, et c'est un petit peu la prison, cette maison de retraite, alors que Milan devait être envoyé en prison. On voit ici le chassé-croisé. Et ouais, ça touche forcément parce qu'on va passer par là peut-être, enfin, on espère vivre le plus vieux possible. Alors après, si on finit seul, c'est une chose. Dans une maison de retraite ou un EHPAD, c'en est une autre. Et il faut espérer que ces conditions de vie soient acceptables et pas trop dures. Là, on se pose la question, même si nos personnes âgées au début n'en ont pas forcément conscience, eh bien, il s'avère qu'elles sont un petit peu maltraitées quand même. Et il s'avère donc que le potentiel tolard qui n'est pas tolard, donc Milan, qui a du mal, etc. au début, va un petit peu les aider et les personnes âgées vont aider Milan aussi à s'affirmer. Notamment donc le personnage de Gérard Depardieu qui s'appelle Lino Vartan. Moi j'aime beaucoup l'idée, hein, référence à Lino Ventura, qui était boxeur avant d'être acteur. Donc là, on voit même des photos de Gérard Depardieu, jeune boxeur, peut-être qu'il l'a été. Je ne me souviens pas d'un film où il a été boxeur, mais c'est possible. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si jamais. Et donc, c'est touchant, je trouve. Son personnage est très bien écrit, Gérard Depardieu. Ils lui ont donné un rôle, il y a cru, et quand Gérard Depardieu croit à un rôle, comme ça un peu dramatique, eh bien, ça donne des choses assez touchantes, je trouve. Alors oui, si le fond social, le fait que le film ait du cœur, tout ça, ça marche super bien, c'est une très belle surprise, et c'est un film qui restera un petit peu dans mon esprit. Oui, sur le plan purement humoristique, comique, aïe, par moments. Des blagues sont un peu vulgaires. Bon, il y a une des pensionnaires qui est jouée par Marianne Garcia, qui arrête pas de dire « baise-moi, baise-moi ». Là, on est dans le grossier et le graveleux par moments. Il y a certaines stéréotypisations de personnages, notamment les plus jeunes, autour des banlieues. Bon, on va pas chercher trop loin, en fait, là-dessus. Il y a aussi celui qui travaille avec Kev Adams, donc le personnage de Jarry. Ouais, on lui donne un petit stéréotype dont on pouvait se passer, du moins montrer tel quel. Hein. C'est pas très subtil. Mais bon, ça va. Ça reste bien intégré dans le truc. Il y a le personnage aussi de Marion, qui est joué par Manda Touré, qui est bien présente au début. C'est un peu la coach, c'est celle qui présente la maison de retraite à Milan, et qui disparaît du film et qui revient à la fin. Et on sait pourquoi elle revient, et c'est un peu aussi écrit avec des grosses ficelles. Bon, voilà. Sur l'écriture du scénario, Kev Adams a encore un peu à progresser peut-être, mais sur l'histoire en tant que telle, on arrive à avoir un build-up et une conclusion qui certes est un petit peu échevelée, burlesque même, il faut le dire, mais qui a quelque chose et qui fait, on va dire, une très belle boucle entre donc la situation de Milan, qui est orphelin, et la situation des personnes âgées. Deux formes de solitude différentes. Et finalement, hein, on s'associe pour faire une forme de famille et pour lutter contre certaines choses pas bien cool. Donc, je vous conseille ce maison de retraite parce que c'est fait, voilà, avec sincérité. Il y a des acteurs, actrices là-dedans qui se donnent à fond et ça fait plaisir parce que, voilà, il y en a quand même qui ont pas loin de 90 ans hein, dans le lot. Et moi, j'ai bien aimé le duo Daniel Prévost et Marthe Villalonga, j'en dis pas plus. Alors, c'est des petites capsules de sketch par moment, mais c'est drôle. Moi, je trouve ça touchant, je trouve ça attendrissant même sur certains points. Ce petit microcosme de personnes âgées qui ont envie de vivre leur petite vie, malgré un contexte compliqué. Moi, je trouve ça, voilà, ça me touche un petit peu. Et ça traite plutôt bien le sujet. Voilà, donc là-dessus, le film réussit quelque chose. Même s'il y a quand même des grosses maladresses, malheureusement. Mais bon, il en faut des fois. Hein. C'est pas bien grave, enfin, il en faut. Le moins possible. Mais ici, il y en a et on fait avec. Bref, je mettrai un petit 6 sur 10 à ce film. J'avais hésité justement, faire tout ceci avec le recul m'a permis de peut-être le revoir à la baisse parce que j'y ai repensé depuis quand même. Il y a des petites blagues et tout, c'est un peu forcé. C'est pas... ouais, bof, très bof quand même. Mais c'est pas grave parce que l'essentiel est quand même ailleurs. Sur le fond, le message...
Bon, la mise en scène, pas top quand même, hein. Au niveau du montage, il y a des petits trucs qui collent pas trop, mais c'est pas bien dramatique, parce qu'ici, j'ai envie de dire, il y a quelque chose à retenir du propos passé, et c'est déjà ça. Ça change d'autres films, peut-être du genre, qui manquent de profondeur. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Maison de retraite, si vous comptez le voir, si vous aimez ou non Kev Adams, tiens, pourquoi pas. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.